Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on parle du futur du monde du travail. Aujourd'hui à l'émission, j'invite 4 étudiants qui vont nous parler de leurs rêves, de leurs obstacles, de ce qu'ils ont besoin pour être mieux outillés pour préparer des carrières extraordinaires. Donc, j'ai invité Erika Régnier, Mélanie Laplante, Nicolas Frenette et Samuel Claude qui vont nous parler de différentes questions et peurs et rêves qu'ils ont pour leur carrière. Ça va être une émission interactive avec des jeunes. J'ai hâte à commencer. On revient tout de suite après la pause avec Nicolas et Samuel. À tout de suite. Jean-Philippe Michel, à Ta carrière, ton histoire. J'ai invité aujourd'hui Samuel et Nicolas. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Avant le show, je vous ai demandé de penser à vos rêves de carrière, vos craintes, puis j'aimerais ça qu'on commence à en parler. C'est correct avec vous? Oui. Ça marche? Ça va. Première question, c'est, je veux savoir, qu'est-ce qui vous aiderait à préparer votre carrière? De quoi avez-vous besoin? Je crois que selon moi, pour nous aider à être prêt pour avoir une carrière, on devrait se faire des contacts et essayer de rentrer dans le marché du travail. En essayant de se faire des contacts et en rentrant dans le marché du travail, Oui. c'est là qu'on a des expériences de travail. Puis tu sais, c'est super bon pour notre CV en plus. Puis les compagnies regardent ça, puis c'est ça qu'ils veulent. Des jeunes avec des expériences de travail qui sont Oui. prêts et dédiés à faire ce qu'ils aiment. Moi, j'aime ta réponse parce que tu parles de deux choses. Trouver des contacts, puis obtenir des expériences de travail. Mais je veux te dire quelque chose. Pour plusieurs jeunes, c'est intimidant d'aller se trouver des contacts, des expériences de travail. Est-ce que toi aussi, tu te sens intimidé par ce processus-là? Au début, ça m'intimide un peu parce que, tu sais, on se fait tout le temps dire on va rentrer dans le monde des grands, c'est le monde des grands. Puis honnêtement, c'est pas si intimidant que ça parce qu'on le sait, puis on va vieillir, puis c'est mieux d'avoir ces expériences-là bien avant que de les avoir beaucoup plus tard dans notre vie. Je suis d'accord avec toi. Puis, je pense que tu le vis en ce moment avec ton expérience à Rogers. Oui. Ouais, tu es d'accord? Fait qu'on a une espèce d'expérience à Rogers, puis qu'on fait de la télévision, on est tous derrière la caméra. Fait que je trouve ça vraiment cool. OK. On va revenir sur ce thème-là. Trouver un contact, des contacts, puis trouver de l'expérience de travail. Toi, Nicolas, tu pensais à qu'est-ce qui t'aiderait à t'outiller pour préparer ta carrière? Moi, ce qui m'aiderait le plus, ça serait bien sûr les contacts, mais vraiment du temps. Je fais beaucoup de recherches, mais j'ai pas beaucoup de temps sur mes mains. Donc, ça m'aiderait vraiment à avoir du temps. Mais être ici, ça aide beaucoup. Trouver des contacts, c'est dans le domaine. C'est comme la réponse que j'ai dit. Oui. Oh oui, mais c'est une bonne idée que tu as partagée. Donc, il peut voler un peu ta réponse. Je suis d'accord, oui, c'est correct. Puis, Nicolas, si on te donnait du temps, des heures et des heures, comment est-ce que tu utiliserais ce temps-là pour aider à préparer ta carrière? Je visiterais des places. Je parlerais à des personnes. Oui. Je m'inscriverais à des affaires. OK. Et ça m'aiderait beaucoup. OK. J'aime cette idée-là. Ouais. Je suis pas capable de fabriquer une machine qui fonctionne dans le temps, là, en ce moment, ou qui recule, qui avance dans le temps, mais quand tu veux créer du temps, on dit dans le monde du travail que tu le fais. Tu changes tes priorités pour créer le temps pour faire ce qui est important. C'est bon? Oui. On passe à la prochaine question? OK. Quel est votre plus grand rêve de carrière? Nicolas, veux-tu commencer avec celui-là? Oui. Bien, moi, personnellement, je veux être modèle. Wow! Donc, mon plus grand rêve, ça serait, je veux aller vraiment comme all out. Calvin Klein, des grosses compagnies comme ça. Je veux être capable de comme knocker out un bon 10-15 ans dans la carrière de modèle. Intéressant. Parle-moi de cette carrière-là. Ça a l'air de quoi être un modèle? Vraiment, c'est genre dans le marketing, on va dire. OK. Parce que, bien sûr, pour le style, pour vendre du linge, des affaires de même, Ouais. ils font des photoshoots avec des modèles. Des sessions de photos, des modèles. Je m'imagine ça. On dirait qu'on a déjà vu de quoi ça a l'air. Ouais. Comment est-ce qu'on commence dans une carrière comme ça? Ben, les contacts. Oui. Bien sûr, il faut commencer à savoir où aller, quoi faire. Donc, les contacts, ça aide beaucoup. OK. Toi, as-tu déjà pensé aux démarches que tu dois prendre pour commencer ce processus-là? Oui, j'ai fait beaucoup de recherches récemment. Ouais. Beaucoup d'agences et des affaires de même. OK. Donc, je sais à quoi m'attendre. Oui. Je me trouve que comme je suis prêt. Intéressant. Qu'est-ce que tu aimes de cette idée-là d'être modèle? Qu'est-ce qui t'attire vers ça? J'aime vraiment
vraiment me voir en avant de la caméra. Je sais Ah! que c'est vraiment cocky. C'est correct, c'est Mais, correct. Tu me dis des vraies choses, là. J'aime l'attention. Wow! Puis je fais ça parce que c'est quelque chose qui me ferait vraiment Moi, je content. sais que pour quelqu'un qui aime l'attention, qui est capable de capter l'énergie, puis de garder l'énergie dans un groupe, tu pourrais être modèle, mais je connais plein d'autres opportunités, plein d'autres choses que tu pourrais faire, soit en même temps qu'être modèle ou soit après. Oui. On s'en reparle. Oui. Samuel, as-tu Moi- pensé à ton plus grand rêve de carrière? Honnêtement, j'aimerais ça être animateur, pas mal dans n'importe quoi, parce que j'aime ça animer les gens. Puis Est-ce que déjà- tu veux dire animateur comme moi? Oui, animateur, oui, Est-ce oui. que c'est moi ton rêve de carrière? C'est juste à me le C'est mon dire. mentor! Wow, wow, non, c'est forcé, c'est pas vrai. Mais- Toi, tu veux dire animateur, ça veut dire quoi? Comme animateur de télé comme vous, un peu animateur radio. Puis je planifiais même peut-être un petit peu faire du journalisme ou me rendre comme dans le côté du média. Je trouve que Ouais. c'est une place où il y a des emplois qui vont pas mourir parce que tout le monde a besoin de savoir leurs nouvelles. Puis honnêtement, le monde, tu vois, veut se divertir, puis c'est avec les médias que souvent ils vont se divertir. C'est vrai que sur le plan des médias, il y a beaucoup de changements. Oui. Il va toujours avoir des besoins, mais c'est un domaine vraiment en évolution. Donc, c'est Mhm. bon à suivre, de voir c'est quoi les évolutions. Moi, je te dirais que pour quelqu'un qui aime l'animation, il y a toutes sortes de façons de le faire. Oui. L'animation, c'est quand même relié à être le centre d'attention dans un certain sens. Donc, il y a un point en commun entre vous deux. Je te dirais que quelqu'un a une très belle carrière, par exemple en animation, je ne sais pas si tu as pensé, mais il y a des gens qui font des formations dans des organisations ou dans des écoles pour donner des nouvelles habiletés, comme par exemple des formations de leadership. Oui. Donc, quelqu'un en animation pourrait faire ce genre de travail-là puis être très bien récompensé. J'avais aussi pensé de faire une formation peut-être en théâtre pour être capable de développer, pas nécessairement des compétences de leadership, mais être capable de développer un petit peu mon énergie, puis comment l'attention peut être dirigée comme sur moi ou comme sur les autres personnes qu'ils devraient être alentour. Puis je pense que ça m'aiderait beaucoup si je fais comme du média, comme ça, je sais qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir en tant qu'animateur, puis qu'est-ce que les autres ont besoin de recevoir en tant qu'invité ou d'autres choses qui se passent comme ça. Donc, tu as déjà pensé? Oui. Bravo. Prochaine question. Quel est votre plus grand obstacle pour préparer votre carrière? Nicolas? Ben, encore une fois, le temps. Habituellement, maintenant, je suis toujours à Rogers pour mon focus ou en pratique de football. OK. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour moi-même, mais ça va changer bientôt pendant pas mal le début du premier semestre parce que Ouais. je ne peux pas jouer au football en février. OK. C'est trop froid. Ouais. Et je vais juste être à l'école, c'est pas loin de chez moi. Donc, je pourrai me concentrer plus sur ça. C'est ce projet-là. Ouais. Bravo. Samuel, plus grands obstacles. Je trouve que mes plus grands obstacles, c'est de mettre de l'effort dans ce que je faisais. Souvent, quand j'aime quelque chose, comme je le fais beaucoup au début, puis là, pas que la passion comme se dégénère, mais je mets de moins en moins d'efforts dans ce que je fais. Comme je suis un gars qui aime beaucoup faire du video editing, puis j'en faisais beaucoup. Mais là, de plus en plus que j'en fais, puis j'aime encore ça en faire, c'est juste que je trouve moins l'effort d'en mettre. Puis tu sais, comme on dit en anglais, un petit peu, on slack off. Puis ouais, c'est ça. Il faut maintenir l'énergie, continuer. Oui, tu as raison, parce que quand vous allez développer vos habiletés, que ce soit ça dans le monde qui t'intéresse, le monde qui t'intéresse toi, il faut continuer, il faut persévérer. C'est comme ça qu'on développe nos habiletés. Les gars, je vous remercie. Je vous invite à la fin de l'émission. On va revenir ensemble, on va se parler plus de ces questions-là. Ça marche? Oui. Perfect. Merci beaucoup d'être là. On revient tout de suite après la pause. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, ici avec Erika, Mélanie. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est votre première fois à la télé? Oui. Wow! Moi, c'est un beau moment. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais à la télé. Je dois vous dire que j'étais très nerveux. J'ai participé à Nat en parle. C'était ma première fois, mais Nat a réussi à me rendre très à l'aise. Puis j'espère que je vais réussir à vous rendre aussi à l'aise qu'elle l'a fait, Oui. OK? Je veux commencer par savoir ces questions de carrière-là. Quel est votre plus grand obstacle de carrière? Je ne sais pas, Mélanie, toi, as-tu pensé à ça? Ton plus grand obstacle de carrière, ça serait quoi? Oui, c'est des fois quand tu ne sais pas trop quoi faire, comme Ouais. quand tu as plusieurs idées de ce que tu veux faire, comme des fois, je n'étais pas sûre comme c'est quoi je voulais comme vraiment focuser dedans. Tu avais plusieurs options, est-ce que c'est ça? Oui. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est comme, j'ai pensé à venir comme ici pour faire un focus, comme il y avait plusieurs options de focus, puis Oui. comme ce focus ici, comme ça a l'air vraiment fun, comme Oui. qu'est-ce qu'on fait, puis
c'est comme j'ai d'autres idées de carrière, so si ça marche pas, ben je peux faire quelque chose d'autre. Sure, ouais. Moi, je trouve de vous voir ce que vous faites pour le focus, ça a l'air super le fun. J'aurais le goût de comme joindre votre équipe. Mais je pense que vous savez que je suis un peu trop vieux pour me joindre à vous autres. Toi, Erika, as-tu pensé à ton plus grand obstacle de carrière? Plus grand obstacle. Ben moi, ce que je veux faire, je veux y aller dans le montage. Dans le montage? Pour des films. Oui. J'aime vraiment ça. Donc ça, ici, c'est parfait. Ben, plus grand obstacle, ce serait encore de faire des contacts. Oui. Et puis de toujours être capable de surmonter des défis qui s'en viennent. Donc, réparer des problèmes. C'est quoi un défi pour toi qui s'en vient? Parce qu'en ce moment, comme on dit que ça roule ton affaire, tu veux être en montage, tu travailles à TV Rogers, ça va-tu bien jusqu'à date? Oui, OK. Jusqu'à date, j'adore ça. OK, Oui. super. Oui. Est-ce que vous avez pensé à ce que d'autres personnes répondraient à ces questions-là, soit les obstacles de carrière que les gens ont, ou est-ce que vous avez eu la chance de parler à des gens dans votre environnement par rapport à ça? Oui, pour les plus grands obstacles, eux autres, ils ont dit c'est vraiment trouver les formations pour faire ça et des informations sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. OK, so, où est-ce qu'on trouve les informations, où est-ce qu'on trouve les formations? Oui. Est-ce que je peux répondre? Oui. Parce que moi, j'ai la réponse secrète. C'est bon? Tantôt, c'est Samuel et Nicolas qui ont parlé de faire des contacts. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de répondre à cette question-là. Où est-ce que je peux avoir des formations, l'information et où est-ce que je peux avoir des formations, c'est à travers des gens. Il faut aller parler à des gens qui sont en train de travailler en ce moment, des gens qui ont 5, 10, 15, 20 années plus d'expérience que nous. Puis c'est comme ça qu'on va chercher cette info-là. C'est une bonne réponse? Oui. Oui, Oui. c'est correct? Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui t'ont parlé par rapport à ça, leurs plus grands obstacles. Toi aussi, Mélanie, est-ce qu'ils t'ont parlé de ça ou plutôt de leurs rêves? Ben, moi, ils m'ont parlé de leurs obstacles et de leurs rêves. Oui. Comme, ben, je peux te dire c'est quoi leur rêve. Vas-y, oui, ça serait Puis, cool. well, j'ai parlé à mon frère, puis lui, comme il joue au football, puis ça, c'était son plus grand rêve, comme il fait ça depuis qu'il est jeune, puis comme il voulait devenir comme un joueur professionnel. Oui. Puis comme il est beaucoup plus vieux que moi, so, il a été à l'université, puis il a vraiment comme fait comme du football, comme 7 heures par jour. Wow. Puis comme son plus grand obstacle, c'était qu'il n'avait pas le temps parce qu'il est vraiment comme occupé. So, ça, c'était un obstacle pour lui. OK. Puis il n'avait pas le temps de quoi? De chercher pour c'est quoi sa prochaine étape dans sa carrière? Est-ce que c'est ça? Ben, ouais, c'est parce que comme il travaillait, puis Oui. comme il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps. OK, ça n'a pas beaucoup de temps pour lui-même. Ouais, Je c'est ça. comprends. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu as eu des réponses semblables à ça ou... Oui. Oui, hein? Oui, assez semblable. OK. Oui. Est-ce que toi, tu m'as déjà dit ton rêve pour ta carrière. Mélanie, est-ce que tu m'as dit, toi, un de tes rêves pour ta carrière? Ben, moi, quand j'étais jeune, je voulais être une actrice parce que je regardais beaucoup la télévision, puis je voulais être comme les personnes qui étaient dans l'émission. Puis aussi, je veux faire des choses comme, pas comme être une policière, mais comme travailler pour la police parce que mes parents sont des policiers, puis c'était vraiment comme intéressant. Oui. Puis aussi, je veux faire comme du montage, comme éditer des vidéos, puis ouais, des choses comme ça. OK, C'est vraiment- donc tu as plusieurs différents intérêts. Ouais. Puis c'est souvent vrai que quand on a des membres de notre famille qui font un certain travail, ça nous influence. Donc toi, peut-être que tu as vu l'expérience positive que tes parents ont eu dans leur travail, puis tu veux trouver une façon de contribuer à ça. Ouais. Oui, c'est fun, j'aime ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aideraient soit vous à préparer votre carrière ou que les gens vous ont dit, c'est ça que j'ai besoin pour m'aider à préparer votre carrière, qu'on n'a pas encore parlé? Bien, une de mes amies, elle veut y aller dans la médecine, Oui. dans cette carrière-là. Et puis, elle avait dit qu'une 13e année, ça l'aiderait beaucoup, avoir des formations, voir des personnes et vraiment comme être plus organisée envers ça et plus d'aide pour aller vers là. OK, OK. Peux-tu ajouter d'autres choses à ça? Parce que moi, j'ai hâte de répondre à cette question-là. Ben, comme faire des contacts, puis Oui. comme s'investir dans plusieurs choses, comme à propos de qu'est-ce que tu veux faire. Oui, s'investir dans plusieurs choses, d'aller acquérir de l'expérience dans ce qu'on fait. Moi, je Ouais. pense que ça s'applique beaucoup à quelqu'un qui veut aller en médecine parce que de passer la journée à suivre un docteur en clinique, d'aller faire des stages dans des hôpitaux, d'être bénévole dans un hôpital, ça démontre la passion que quelqu'un a pour ce qu'ils font. Puis ça aide des étudiants de se faire accepter à l'école de médecine. C'est intéressant l'idée de la 13e année parce que moi, j'ai fait une 13e année ici en Ontario. J'étais la dernière année qui a fait de la 13e année. J'ai aimé l'expérience.
mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde en même temps aussi. Écoutez, moi, je veux vous dire un grand merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir parlé aux gens dans votre environnement. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans votre carrière, mais je vous invite à revenir avec nous pour la troisième partie de l'émission. Je veux vous montrer les cartes défis. Puis j'aimerais ça que vous puissiez me dire, c'est quoi les défis qui vous intéressent et pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ouais. OK, je suis content que vous ayez dit oui. On revient tout de suite après la pause, puis on parle des cartes défis. À tout de suite. Ben moi, je suis quelqu'un qui aime toujours faire rire le monde. J'ai un bon sens de l'humour. Puis quand les tensions sont hautes, ben ça permet de vraiment relaxer le mood. Ma force, c'est l'amour. Je trouve que ça m'aide parce que ça m'aide à respecter les autres et rendre les gens plus confortables autour de moi. Dans la vie, il faut avoir beaucoup de persévérance si tu veux aller faire ton métier. Comme moi, je voudrais aller être avec les chiens, alors je vais avoir beaucoup de persévérance pour m'appliquer dans mon métier. Ma force, c'est la joie de vivre. Puis ma joie de vivre me permet de rester positive, de garder la tête haute lors des défis, mais aussi de voir les belles choses qui m'entourent. Je dirais que ma plus grande force, c'est le sens d'humour, parce que pourquoi pas vivre la vie avec un sourire constant et avoir une personnalité contagieuse. Ma force, c'est la gentillesse, puis je pense que ça me permet de faire en sorte que les personnes qui m'entourent puis les personnes dans mon groupe se sentent confortables et acceptées, puis je pense que ça fait un bon dynamique. Ma force, c'est la perspective, parce que je suis vraiment bonne à me mettre dans les souliers des autres et puis pouvoir donner des options aux autres pour pouvoir les rendre confortables et puis les accepter. Ma force, l'espoir, me permet de toujours avoir de la confiance en soi afin de réussir. J'aime beaucoup le Vox Pop qu'on vient de voir. Re-bienvenue à Ta carrière, ton histoire. J'ai demandé à des jeunes étudiants au secondaire de me parler de leurs forces. Cet exercice-là, ils l'ont fait à travers un outil qui s'appelle le VIA Character Strengths en ligne. C'est un outil psychométrique qui leur a aidé à penser à quelles sont leurs forces. Pourquoi est-ce que je demande aux jeunes quelles sont leurs forces? C'est parce qu'une fois qu'une personne réalise ses forces, elle va pouvoir penser à comment elle peut contribuer au monde du travail. Puis quand on pense à nos contributions du monde du travail, on pense aux défis, problèmes et opportunités. C'est pour ça, la gang, que je vous invite à penser à vos défis, problèmes, opportunités préférés. Vous avez devant vous les 4 défis. Durant la pause, je vous ai demandé quels sont les défis qui vous intéressent. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait prêt à choisir quel défi les intéresse et pourquoi? Oui. En regardant, j'ai vu celui-ci, protéger la biodiversité et les paysages. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-là parce que je peux voir comment que je peux vraiment aider avec celui-là parce que j'aime beaucoup regarder aux documentaires. Et puis, je trouve que s'informer du problème, ça l'aide beaucoup à réfléchir à ce que tu fais. Puis ça pourrait aussi faire réfléchir des personnes pour qu'eux autres ils peuvent agir. Tu as vraiment bien pensé à ton affaire, puis tu as commencé à dire, bien, voici comment moi je pourrais contribuer au défi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je pensais tantôt, tu me racontais, je veux faire du montage. Bien, c'est ça un lien facile pour commencer, de dire, je peux aller créer un film, mon propre documentaire sur ce sujet-là, pour faire la conscientisation de cette problématique-là. Merci, Erika. C'est très bon. Selon moi, j'ai trouvé distribuer la richesse. Oui. Je trouve que c'est très important. Je trouve que même mettre fin à la pauvreté extrême. Je trouve qu'il y a du monde qui n'ont pas assez d'argent, puis c'est triste pour eux parce qu'eux, ils aimeraient ça, ils ont un rêve, ils ont un rêve. Puis je pense que le monde comme ça, qui ont un rêve, ils veulent accomplir leur rêve. Et si ils n'ont pas assez d'argent, c'est vraiment triste pour eux, puis ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le temps, puis l'argent de vivre la vie qu'ils voudraient. Ouais. Mais je pense que si on distribue les richesses à tout le monde, il y aurait assez d'argent pour que le monde fasse ce qu'ils veulent puis qu'ils soient tout le temps contents. Intéressant. Je sais que dans le futur du monde du travail, les choses vont beaucoup changer. On parle de la possibilité que les gens n'ont pas besoin nécessairement de travailler pour vivre leur vie. C'est un futur très différent de ce qu'on a vécu dans les dernières 100, 200 années, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Merci d'avoir partagé cette carte-là. Mélanie, toi, as-tu déjà choisi une carte qui t'intéresse? Oui, moi, j'ai choisi protéger la société du crime à cause... Je trouve que c'est vraiment important d'avoir une bonne société parce que comme la vie elle marcherait tellement mieux s'il n'y aurait pas de crime. Puis, comme ma carrière, ça ressemble, c'est relié au crime, là,
C'est pour ça que j'ai choisi la carte. Fantastique. Puis, moi, quand je pense au futur du crime, je pense beaucoup au crime qui va être fait en ligne, sur des ordinateurs. Je pense que vous voyez dans les nouvelles, ça se passe assez souvent. Donc, je pense que c'est une problématique qui va être très, très, très importante dans le futur. Nicolas, c'est à ton tour. Moi, j'ai choisi la carte améliorer l'énergie durable. Oui. On parlait beaucoup des carrières et je trouve que pas mal toutes ces carrières-là, ça a besoin de l'énergie. Donc, on pourrait améliorer ça avant que ça devienne vraiment comme un problème. Puis quand tu dis ces carrières-là ont besoin de l'énergie, tu veux dire, peu importe la carrière, ils ont besoin d'une source d'énergie pour alimenter ce qu'ils font? C'est ça? Bien, pour alimenter pas mal toutes les carrières aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'énergie. On génère de plus en plus de carrières. Donc, ça serait vraiment important d'améliorer ça. OK. Une chose que vous avez en commun, les quatre, c'est que vous avez choisi de venir faire ce focus-là, l'expérience avec TV Rogers, d'acquérir l'expérience de travail. Quel conseil auriez-vous pour des gens à la maison, des jeunes qui regardent l'émission et qui se demandent est-ce que moi, je devrais aller faire un focus ou est-ce que moi, je devrais aller acquérir de l'expérience de travail? J'aimerais ça aller un par un puis voir quels conseils vous avez pour des jeunes qui pensent faire quelque chose de semblable à vous. Est-ce que tu aimerais commencer? Oui. Moi, je trouve que c'est une parfaite, c'est une bonne façon de savoir si tu veux vraiment continuer dedans ça ou si c'est vraiment quelque chose que tu veux pas faire du tout. Donc, ça te donne un goût pour qu'est-ce qui va se passer. Ça donne un goût. Merci. Moi, je conseillerais, faites un focus, faites qu'est-ce qui vous tente de faire, même si ça prend beaucoup d'efforts, même si vous disiez « Ah, est-ce que je devrais vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? » Faites-le, parce que si vous n'essayez pas de le faire, c'est là qu'on va regretter d'avoir fait des choix. Comme si, mettons, on veut faire comme 4 choses, bien, on va mieux laisser les 4 choses puis se dire « OK, j'ai ces 4 choses-là, qu'est-ce que j'aime mieux? Et voici maintenant qu'est-ce que j'aime mieux et ce que je veux faire. » OK. Merci, Samuel. Moi, je trouve absolument quelqu'un devrait faire un focus. Si ça t'intéresse, tu as vraiment de l'expérience sur le champ déjà. Donc, quand tu arrives vraiment à la job, ben, tu es déjà un pro. Puis tu peux commencer vraiment comme quand tu es jeune. Pro ou presque pro? Ben. Tu as de l'expérience? Oui. Ouais, tu es plus loin que tu étais au début, c'est certain. Ouais. Ouais. Mélanie, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça te permet de découvrir des nouvelles choses. Puis si tu aimes quelque chose, puis après ça, tu l'essayes, puis là, ben, si tu découvres que tu n'aimes pas ça, ben, comme plus tard, tu peux comme faire une autre chose, puis peut-être découvrir que tu aimes ça. C'est vraiment juste quelque chose qui te donne comme une décision, genre. Une décision. OK, j'aime ça. J'aime ça demander toutes vos opinions comme ça, parce que vous avez des bons points de vue. Dernière question, je vais vous demander en un mot, c'est quoi votre expérience à Rogers jusqu'à date dans les dernières 3 semaines? C'est difficile. Juste en un mot. Erika, es-tu prête pour ce défi-là? Oui, fascinant. Merci. Professionnel. Wow. Bien organisé. Bien, organisé. J'accepte la réponse. Les règlements ne sont pas si stricts. Nouveau. Il y a beaucoup de nouveaux. Ouais. Moi, j'aime les conseils que vous avez partagés. Mes conseils pour vous, quand vous continuez votre carrière, l'idée d'obtenir des contacts qui vous intéressent. N'ayez pas peur d'appeler les gens les plus ambitieux qui réussissent les mieux dans leur domaine, même comme modèle, pour leur demander des conseils. Peut-être que tu trouves un documentaire sur Netflix que tu adores, appelle cette personne-là directement, demande-lui pour de l'aide. Ça marche? Yeah. Bonne chance! Merci beaucoup de participer. Ta carrière, ton histoire, on est sur Facebook et YouTube. On vous invite pour participer en ligne. À bientôt. Merci, bye.